Il suffit de s'éloigner de quelques mètres en bordure de chemin pour pouvoir trouver des champignons. Mais très souvent au pied des arbres, on trouve aussi toujours les mêmes surprises. De la merde. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo pour apprendre à chier et pisser façon bushcraft. Ça c'est pour vous, bande de c***. Pourquoi est-ce que ce genre de truc est dérangeant? C'est un peu comme la peau de banane que certains jettent au bord du chemin. Oui, c'est biodégradable, mais ça met du temps. Et surtout, ça gâche la vue de ceux qui passent juste après. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur... Là, la personne a utilisé des mouchoirs. Ils vont mettre environ 3 mois à se dégrader. Si vous aimez le bushcraft, vous devez forcément avoir en tête le proverbe « leave no trace », c'est-à-dire ne laisser aucune trace. Ouais, on va parler de merde et de pipi aujourd'hui, donc c'est quand même que ça s'applique vraiment bien à la discipline. L'objectif pour ces déchets, c'est quand même de pouvoir se dégrader le plus vite possible et de ne pas incommoder les personnes qui peuvent passer derrière nous ou même la faune sauvage. On va donc essayer de favoriser leur décomposition le plus naturellement possible. Donc dans cette vidéo, en fait, on va parler de pipi, d'urine, de miction, de pisse, mais on va aussi aborder le caca, le popo, les excréments, les gros besoins, la grosse commission, tout ce que vous pouvez trouver comme mot. Allez, pour vous faire plaisir, à la fin, on parlera également des ragnagnas. On va commencer par le plus simple, le pipi. On l'a tous fait, sur le bord du chemin, en allant chercher des champignons, des châtaignes. Allez, on fait une petite pause technique pour s'arrêter derrière un arbre. C'est un réflexe qui est pas mal. Et surtout, nous les garçons, on a très envie de viser certains endroits particuliers. La seule règle avec le pipi, c'est qu'il ne faut absolument pas le déjeter dans de l'eau. Alors c'est quoi l'urine? C'est tout simplement les déchets du corps quelque part. Ce sont des déchets qui ont été filtrés par nos reins, extraits du sang, et le corps a besoin de rajouter un petit peu d'eau à ces déchets-là pour pouvoir les expulser hors du corps. Donc l'urine contient surtout de l'eau, des sels minéraux, mais aussi des déchets azotés, sous forme d'urée par exemple, qui sont issus en fait de la dégradation des molécules qu'il y a dans notre corps. Pour faire ça. Ce sont justement ces déchets azotés-là qui peuvent poser problème. On a tous conscience que les cours d'eau en France sont totalement pollués, notamment par les engrais, et ça peut mener à des problèmes comme les marées vertes, l'eutrophisation de certains cours d'eau, c'est-à-dire une asphyxie, par un développement trop important des algues qui vont ensuite mourir et se dégrader. Alors on va pas abuser, c'est pas un simple pipi dans une rivière qui va déclencher une marée verte en Bretagne, bien entendu. Mais néanmoins, la nature possède des moyens de purifier ces déchets azotés, et ces moyens-là, ce sont les bactéries que l'on trouve dans le sol, au pied des arbres. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, lorsque vous avez une petite envie pressante, il sera toujours plus judicieux d'aller au pied d'un arbre pour expulser votre urine. De cette façon, le pipi va s'infiltrer dans le sol et va y rencontrer des bactéries très spécialisées. Pour faire simple, le cycle de l'azote implique des phénomènes de transformation des molécules une par différentes flores bactériennes. Donc les petites bactéries du sol, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont récupérer les déchets azotés, les transformer en d'autres molécules azotées, et la petite chaîne va se poursuivre ainsi. In fine, l'azote qu'on va rejeter dans le sol va pouvoir être transformé soit en engrais, soit en azote atmosphérique. Donc c'est quand même pas mal, on va aller pisser au pied d'un arbre, au pied d'une plante, et celle-ci va avoir de l'engrais. À ce propos, allez voir sur internet des comparatifs sur l'efficacité du purin d'ortie et de l'urine. Vous serez vraiment surpris. Une autre bonne raison pour ne pas pisser dans les rivières, c'est tout simplement qu'en milieu sauvage, des fois c'est la seule source d'eau propre qu'on puisse avoir. Ça nécessite une petite purification, ça nécessite un petit traitement, c'est sûr. Mais bon, même après traitement, qui voudrait vraiment boire de son pipi? And the only thing I can do is to drink my own pee. It may seem disgusting, but your own urine is safe to drink. Ceci est mon urine d'aujourd'hui. Je le bois d'une manière vivante. Mesdames, pour faire pipi, vous allez peut-être devoir vous accroupir contre un arbre. Pensez juste à prendre du papier toilette, on en reparlera quand on parlera des excréments. Mais rassurez-vous mesdemoiselles, le progrès et la science sont passés par là, il vous est désormais possible à vous aussi de pisser debout. Alors le pisse debout, c'est un petit accessoire généralement en carton que les filles peuvent utiliser pour canaliser le flux vers un endroit particulier. La première fois où je les ai rencontrés, c'était en Écosse, et à vrai dire, je les trouvais à intervalles réguliers sur le chemin, laissés là. Bon bref, c'est dégueulasse. Mesdames, un peu de respect pour la planète. Donc pour faire simple, on ne pisse pas dans l'eau, même si ça produit un joli petit bruit qui vous donne envie de pisser encore plus. On va essayer de viser au pied d'un arbre et de préférence très loin d'un cours d'eau, au moins plusieurs dizaines de mètres, voire
une centaine de mètres. Le temps que l'urine s'infiltre et que les petites bactéries fassent leur travail. Ah ouais, puis le pipi, ça peut être vachement utile pour éteindre un feu, mais vaut mieux ne pas se reposer uniquement sur une envie pressante, donc emmenez toujours de l'eau. Allez, maintenant on passe à la grosse commission. Alors cette grosse commission, justement, elle est extrêmement mal faite en général. Quand on se balade, qu'on sort un tout petit peu des sentiers, qu'on cherche des châtaignes, qu'on cherche des champignons, on va se retrouver avec un joli tas de mouchoirs, de sopalins ou de papier toilette laissés en plein air, en général au pied d'un arbre, de l'autre côté par rapport au chemin. Alors comment bien faire caca façon bushcraft? Eh ben il faut savoir que ça se prépare, ça ne s'improvise pas au dernier moment, au risque sinon de vous chier dessus. Lorsqu'on fait un bivouac, lorsqu'on s'installe quelque part, c'est peut-être la première chose à chercher en fait. Une fois qu'on a décidé à peu près où on allait planter nos tarpes, où est-ce qu'on allait faire notre feu de camp, on peut aller chercher déjà l'endroit où on va faire caca. Et là on se met d'accord avec les copains. On essaye de trouver un endroit bien dissimulé, loin du camp, plusieurs centaines de mètres, c'est quand même pas mal, parce que le but c'est qu'on ait quand même un petit peu d'intimité. Et on va commencer à préparer le terrain et préparer les outils. L'outil le plus simple, c'est ça. C'est simplement le bâton qui nous sert à creuser, parfois pour déterrer des tubercules. C'est simplement un bâton de noisetier, là, que j'ai récupéré. Il est bien mort, il fait à peu près la longueur de mon bras. Et surtout, je l'ai taillé comme une pointe de tournevis, à tête plate. De cette façon, on peut facilement pénétrer à l'intérieur du sol, racler, et après on pourra tout reboucher. C'est tout bête, et puis puisqu'il est aussi à vocation alimentaire, on fera en sorte quand même qu'il ne touche pas nos grosses commissions. Nos excréments, c'est quand même de la matière solide. Ça veut dire qu'ils vont mettre plus de temps à s'infiltrer dans le sol, à être dégradés, que notre urine. On a donc envie de le dissimuler à la vue des passants, à la vue des copains. La solution la plus simple, c'est donc de creuser un trou. Un trou d'environ 15 à 20 cm de profondeur pour autant de diamètre. Après, je suis d'accord, il faut réussir à bien viser. On peut le faire au pied d'un arbre ou derrière un tronc qui est tombé. Ou même en pleine nature, lorsqu'il n'y a pas d'arbres aux alentours. On creuse simplement un trou et là, il faudra juste être un petit peu musclé des cuisses. Le maître mot, là, c'est de faciliter la dégradation des excréments. C'est pour ça qu'on les enterre quelque part. C'est parce que la microfaune du sol va pouvoir dégrader, décomposer toute la matière organique qui sort de nous pour la retransformer en matière minérale et donc fabriquer de l'humus. Et dans le fond, un très bon sol, c'est un sol qui est fait essentiellement d'excréments de lombriques. Le sol, c'est un espèce d'appareil digestif qui est capable de digérer tout ce qui tombe dessus. Toute cette litière là qu'on trouve au sol, ce sont des débris végétaux, de la matière organique, qui va être petit à petit dégradée. Pour ça, quand elles sont dans un mauvais état, ces feuilles, pour devenir de l'humus, de la terre. Et ben nous, c'est exactement ce qu'on va vouloir favoriser avec notre caca. Alors bien sûr, il faut aussi penser hygiène, c'est pour ça que sur le terrain, lorsqu'on fait un bivouac, il faut quand même penser à un petit kit hygiène, au moins pour ses gros besoins. Alors bien sûr, même si ce n'est pas évident pour tout le monde dans la vie de tous les jours, je rappelle qu'après être allé aux toilettes, on va au moins se laver les mains. Eh bien sur le terrain, c'est pareil, il faut aussi penser à l'hygiène. C'est pour ça que j'emmène toujours un petit kit hygiène avec moi. Transporté dans un petit sac étanche, pour éviter que tout ne soit humidifié, on pourra y trouver, très important, du papier toilette. S'il y a quelque chose à essuyer, je vais utiliser préférentiellement le papier toilette. Celui-ci, il est biodégradable. Je vous rappelle qu'on le jette dans l'eau des toilettes chez nous. Des mouchoirs. Les mouchoirs en papier, c'est éventuellement pour essuyer quelques traces qui peuvent rester sur les doigts. Une solution pour se laver les mains. Et également, un petit peu d'eau, que ce soit dans une bouteille ou dans une gourde. Si jamais il vous est arrivé une catastrophe à cause du papier toilette, parce que des fois ça passe ou ça casse, les mouchoirs en papier pour enlever tous les morceaux, on peut utiliser l'eau pour se rincer les doigts, et bien évidemment on se désinfecte les mains ensuite avec la solution hydroalcoolique. Ce petit kit là il est tout simple, on peut le glisser facilement dans un tout petit sac à dos, donc vous n'avez vraiment aucune excuse pour ne pas l'emporter avec vous en randonnée ou pendant la balade champignon. Bon, ça fait au moins 10 minutes qu'elle est prête ma tisane. Une fois que vous avez décidé de l'endroit où vous allez faire vos petites affaires, c'est là qu'il faut commencer à le préparer. Vous creusez des trous par-ci par-là. Si vous êtes vraiment beaucoup et que vous êtes amené à rester longtemps sur place, le mieux c'est quand même de creuser une tranchée de 2 mètres, bien profonde, que l'on va utiliser petit à petit, genre de gauche à droite, on se met d'accord, et on la comble au fur et à mesure de son utilisation. Mais bon, lorsqu'on est là que pour une nuit, on va juste faire nos petites affaires dans un trou qu'on va reboucher et il faut juste se mettre d'accord sur une signalétique pour dire cet endroit-là, je l'ai utilisé. On n'a pas envie que nos copains viennent nous découvrir pendant qu'on fait nos affaires. Philippe, je sais où tu te caches. Et on n'a pas envie non plus qu'ils retrouvent nos petits cadeaux juste après. Oh oui, tu as raison, allons chercher un trésor. Oh ouais, cherchons un trésor. Alors vient la partie technique là de la discipline, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait caca. Eh bien j'ai sélectionné pour vous 4 positions très confortables pour faire caca dans les bois.
La numéro 1, c'est tout simplement ce qu'on pourrait appeler la chaise. Vous creusez un trou au pied d'un arbre, vous vous adossez à l'arbre en vous penchant légèrement vers l'avant et vous faites vos petits trucs. Le gros avantage, c'est que vous avez les mains libres. Vous pouvez bouquiner votre magazine préféré ou votre livre préféré. L'inconvénient, c'est que ça demande quand même un petit peu de force dans les cuisses. Mais bon, comme il y a un support derrière, ça devrait aller. Faites juste attention de ne pas tomber. La deuxième position, c'est la plus pratique. C'est un peu la position du singe qui essaye de s'accrocher à un arbre. Vous creusez un trou à quelques centimètres de l'arbre, environ une vingtaine, une trentaine, et tout ce que vous avez à faire, c'est caler vos pieds de chaque côté de l'arbre, vous maintenir avec les mains et vous larguer le paquet. Gros avantage, c'est que vous ne risquez pas de vous salir et de tomber dans votre trou. Mais attention quand même aux crampes pour les bras. C'est pour ça qu'il faut essayer de garder les bras légèrement pliés. Troisième position, j'ai envie de l'appeler la position du bûcheron. Vous essayez de trouver un arbre qui est tombé, un bon tronc assez épais. Vous vous asseyez simplement dessus en laissant votre popotin dépasser de l'autre côté. Le trou sera creusé de ce côté-là justement. Alors là, vous pouvez faire comme aux toilettes chez vous et bouquiner, ou alors vous pouvez vous accrocher au tronc, c'est peut-être un peu plus sécure. Et enfin, dernière position, peut-être la plus exigeante physiquement, c'est tout simplement le squat. Step 5. Full squats. Negative. Smoothly bend at the knees and hips. Try to keep your back straight as you go down. Continue descending until your hamstrings are resting on your calves. Keep your feet flat on the floor as you move. When you get as low as possible, hold this position for a 1 count. Vous creusez un trou, vous mettez les pieds juste devant, de part et d'autre, écartement de la largeur des épaules environ, et vous descendez sur vos appuis. Faites bien attention que le poids de votre corps passe bien dans la plante des pieds. Pas trop sur le talon, pas trop sur les orteils, sinon vous risquez d'être un peu déséquilibré. Alors pour ceux qui ne sont pas habitués, ouais, ça tire un peu. Et surtout, il y a un risque qu'on tombe en arrière et qu'on se cradosse complètement. Mais allez, si vous êtes vraiment balèze, vous pouvez tenter le pistol squat. Bon, comme il y a une contraction que d'un côté, je ne garantis pas que la trajectoire soit très sûre. Vous remarquez que quand on fait caca dans les bois, on a besoin d'abaisser les appuis. Et ça, c'est quand même pas mal, parce que c'est une position qui est vachement naturelle pour nous. Soi-disant, ça relâche au mieux les sphincters, donc on fait caca d'une meilleure façon, c'est beaucoup plus agréable et ça évite les hémorroïdes. En fait, il semble que ça soit tellement bénéfique que, bien entendu, le commerce est passé par là et on nous vend aujourd'hui des conneries qui nous servent à faire caca sur nos toilettes à la maison, comme si on le faisait dans la nature. That's because our bodies were made to poop in a squat, and now there's a product that lets you squat in your own home. Introducing the Squatty Potty. No, Squatty Potty is not a joke. And yes, it will give you the best poop of your life, guaranteed. Alors que quand même, un vrai caca dans la nature, c'est autre chose. On est au plein air, on entend le chant des oiseaux, on est tranquille dans son coin. Que demander de plus ? Donc voilà, on peut considérer qu'on a fait nos petites affaires dans le trou. Maintenant vient le moment tant attendu de s'essuyer les fesses. Pour cela, dans votre kit, vous avez probablement pris du papier toilette. C'est la solution la plus simple. Sinon, vous pouvez utiliser les mouchoirs en papier. Ils sont également biodégradables. Alors, soi-disant, ils mettent un peu plus de temps, mais comme vous le voyez dans l'expérience que j'ai fait, au bout de 3 semaines, on en est quasiment au même stade de décomposition. Et de toute façon, puisqu'on va les enterrer, ils seront dissimulés à la vue et au su de n'importe qui passerait par là. Donc, si ça met, allez, mettons 3 mois à se dégrader, comme l'indiquent certains sites sur Internet, ça posera pas vraiment de problème. C'est un peu comme la peau de banane qu'on retrouve au bord du chemin. Les gens la balancent en se disant « Ouais, c'est biodégradable ». Bah ouais, mon con, ça met plusieurs mois à se dégrader. Et là, ça va juste nous pourrir la vue. Donc on est d'accord, on enterre son petit cadeau et le papier par-dessus. Vous voyez que j'ai creusé mon trou, on va imaginer que j'ai fait mes petites affaires dedans. Et bah qu'est-ce qu'il me reste à faire? Mon bâton déjà à creuser, je ne l'utilise pas. À la place, je prends une petite branche qui traîne sur le sol, peu importe laquelle. Et si jamais j'ai mal visé, je ramène tout à l'intérieur. Voilà. Ce bâton, il est souillé. On va donc le laisser dans le trou. Qu'est-ce que je fais de mon papier toilette souillé? Tout simplement, je vais le mettre dans le trou par-dessus mes petits cadeaux. Et c'est uniquement maintenant que je vais pouvoir reboucher tout ça. Donc très important, mon bâton à creuser ne touche jamais mes excréments. On ne sait jamais si on veut déterrer des trucs qui se bouffent. Seulement là,
il reste une trace. Donc on récupère un petit peu de litière tout autour. On fait ça joli, on fait ça propre. Histoire qu'un passant ne remarque rien. Par contre, si jamais les copains arrivent et qu'ils veulent chercher un trésor dans le coin, on n'a pas envie qu'ils tombent sur notre petit cadeau. Donc on doit établir une signalétique avec eux pour bien indiquer qu'on est déjà passé par là. Pareil, vous pouvez ramasser n'importe quelle branche qui traîne dans le coin. Et on peut faire des petits drapeaux. Bon, si vous vous êtes mis d'accord, je pense que vos copains remarqueront que des feuilles vertes plantées sur une branche, c'est quand même quelque chose de pas normal. Alors je pense que instinctivement on comprend tous que le papier toilette traditionnel il est biodégradable puisqu'on le jette dans l'eau des toilettes et a priori il se dégrade dans l'eau. Donc ça ne devrait pas poser de problème. La question est juste de savoir combien de temps il met pour se dégrader dans la terre. On veut l'enterrer, on ne veut pas qu'il soit à la vision des passants, des animaux. Donc je vous propose de faire juste l'expérience d'enterrer un peu de papier toilette à cet endroit et je reviendrai quelques semaines plus tard. On peut également lire par-ci par-là que les mouchoirs en papier ne sont pas biodégradables. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement essayer. Je vais les enterrer ici, à côté du papier toilette, et on verra bien, au bout de quelques semaines, ce qu'il en est. Et pareil, on n'oublie pas le signal. Alors je sais pas pourquoi il y en a qui proposent de brûler le papier toilette ou les mouchoirs. Les gars, le papier qui a été souillé déjà il va pas brûler puisqu'il y a de l'humidité. En plus ça fait plein de petits copeaux, plein de petites escarbilles qui vont se répandre un peu partout. Il y a un risque de propagation des flammes. Moi je ne suis pas favorable à ça. En plus je ne suis pas sûr que ça favorise vraiment la dégradation une fois que c'est enterré dans le sol. Mais que faire si vous avez été surpris, que vous avez creusé votre petit trou dans l'urgence et que vous avez déposé votre paquet dans un soulagement inégalé? Ouais, vous avez peut-être oublié d'amener de quoi vous essuyer. Bon, quand faut y aller, faut y aller. Heureusement, Mère Nature a tout prévu pour vous. Je vous propose donc une revue des papiers toilettes naturels. Grand 1, la bardane. La bardane a des très larges feuilles que l'on peut replier sur elles-mêmes. Elles sont un tout petit peu rêches, ce qui va vous permettre de bien essuyer entre l'arrêt des fesses. Numéro 2, la fougère. La fougère, c'est un peu pareil. Le seul problème, c'est qu'elle est légèrement poreuse, que la fronde est très découpée. Donc il faut la replier plusieurs fois sur elle-même. Parfois, il faut mettre 2 frondes. Mais toujours est-il que ça râpe quand même pas mal. Alors c'était une méthode qui était utilisée en Bretagne par les paysans il y a encore quelques dizaines d'années. On remarque que la fronde est extrêmement ciselée, découpée, ce qui fait qu'on n'a pas une très bonne surface pour s'essuyer. Donc la meilleure façon, c'est de la replier sur elle-même plusieurs fois. Et on déjette tout ce qui peut s'apparenter donc à du papier toilette d'un côté de la nervure centrale. En effet, la nervure centrale est un petit peu rêche, ça risquerait de faire mal. Ensuite, je pourrais vous citer l'ortie. Non, je déconne, mais essayez si ça vous fait plaisir. Numéro 3, vous pouvez prendre des résineux, comme par exemple l'if, les sapins, les épicéas. En fait, il suffit de prendre une branche et faire des va-et-vient, quoi. C'est un peu comme un goupillon pour nettoyer les canons des flingues. Numéro 4, le bouillon blanc ou la molène.
Il fait des larges feuilles assez charnues, mais surtout elles sont d'une douceur inégalée. C'est aussi avec les hampes florales du bouillon blanc qu'on peut faire du feu par friction manuelle. Et numéro 5, pour moi c'est la Rolls-Royce du papier toilette naturel, c'est la feuille de châtaignier. La feuille de châtaignier est savamment designée pour pouvoir interagir correctement avec la raie des fesses. Remarquez son contour en fer de lance qui épouse parfaitement les formes de votre arrière-train. Notez également tout ce relief que vous pouvez trouver sous forme de nervures qui sont incurvées dans un sens particulier. Ça râpe, c'est assez épais, vous pouvez en mettre 2 pour être sûr, mais au moins ça va bien vous nettoyer. Bon, sinon si vous avez un magazine ou un livre sous la main, faites-vous plaisir. Le seul truc c'est que le papier glacé ça doit faire mal quand même. Un dernier mot enfin pour vous mesdames avec le problème des garnitures périodiques. Le gros souci c'est qu'on ne connaît pas vraiment la composition de ce genre de truc. Alors il y a des tampons 100% coton, dans ce cas on peut penser qu'ils sont vraiment biodégradables et il suffirait de les enterrer. Mais il y a aussi toutes les serviettes hygiéniques, les tampons avec applicateur qui contiennent du plastique, tout ce genre de trucs qui sont un peu mystérieux et qui clairement auront beaucoup de mal à se dégrader dans la nature. C'est pour ça que quand on organise le petit coin caca avec les copains lors d'un bivouac, s'il y a une petite demoiselle dans le lot, il suffit de suspendre un sac poubelle à côté de cet endroit-là pour pouvoir y jeter les déchets les plus importants. Je rappelle juste que dans la vie de tous les jours, mesdames, vous n'êtes pas censé jeter vos tampons et vos serviettes dans la cuvette des toilettes, donc dans l'eau. Vous les jetez normalement dans une poubelle adaptée. Alors vous êtes dans la nature, on va faire pareil. Donc pour conclure, le pipi c'est facile, au pied d'un arbre, le caca vous le faites loin du camp, assez loin de l'eau bien entendu, mais surtout vous creusez pour faciliter la dégradation, et mesdemoiselles, vos garnitures périodiques, le mieux c'est quand même de les jeter dans un sac poubelle. C'est quand même super simple de s'en souvenir, non? Ce sont ces forêts-là qui ont nourri nos ancêtres, il faudrait peut-être qu'elles puissent nous nourrir également à l'avenir, et pour cela, il n'y a pas de secret, il faut en prendre soin, il faut les respecter. Franchement, ça me fout les boules chaque semaine quand je vais dans la forêt qui est juste à côté de chez moi, c'est de plus en plus dégueulasse, il y a de plus en plus de déchets. Et là, je vous dis, j'ai vraiment pété un câble à cause de tous les gens qui ont chié derrière un arbre en laissant leur papier dégueulasse à la vue de tout le monde. Donc si vous pensez que nos forêts françaises ont vraiment besoin d'être nettoyées et surtout ont vraiment besoin de ne plus se faire chier sur la gueule tel qu'on le voit lorsqu'on fait des balades de champignons, eh bien n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour que tout le monde apprenne à chier correctement dans les bois. Abonnez-vous à ma page, achetez le magazine, achetez le bouquin, tout ce que vous voulez. Le plus important, c'est quand même que l'on commence à respecter un petit peu cette nature qui est de plus en plus dégradée. Allez, bon caca et bon bushcraft à tous. Parfait. Pas de goût du tout. Légèrement salé. Délicieux.